Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée de l'évangile selon Matthieu au chapitre 16, passage à partir du verset 13. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples: Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent: Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, et pour d'autres, Élie, et pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit: Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. J'arrête la lecture là. Vous savez que, d'ailleurs, je devrais préciser que ces remarques sont largement inspirées d'une méditation par nos frères John Stonestreet et Casey Leander, de l'association chrétienne américaine qui s'appelle Breakpoint. Alors, et voilà, comme quelques réflexions tirées de leur réflexion. Un thème puissant mais subtil à travers les évangiles, surtout dans les récits de la naissance du Christ, est celui du pouvoir des noms. Pourtant, depuis ces dernières décennies, de nombreux philosophes affirment que l'identité est fluide et que des mots n'ont pas la capacité et la stabilité pour exprimer la réalité des choses. Ainsi, dans la culture moderne, les mots sont conçus comme des camouflages de la réalité et non pas sa révélation. La vérité est considérée comme inconnaissable et l'identité des choses est réduite à un projet d'invention. Alors pour nos contemporains, les noms sont donc des éléments purement pratiques, voire décoratifs. C'est d'ailleurs pourquoi on pense qu'il y a de plus en plus de gens qui changent leur nom. Alors le pouvoir de nommer et d'être nommé est, d'après la Bible, donné uniquement aux supérieurs. L'Écriture sainte est pleine d'exemples de ceux qui nomment leurs enfants, des membres de leur famille, et souvent avec un élément prophétique. Adam donne le nom d'Ève à son conjoint. Le chef des eunuques du roi de Babylone, Nabuchodonosor, donne des noms à Hananiah, Michaël et Azariah, des compagnons de Daniel, qu'il appelle désormais Shadrach, Meshach et Abednego. Et au fond de son désespoir, Naomi se renomme Mara, qui signifie amère. Le Seigneur Jésus lui-même a donné le nom de Pierre à son apôtre Simon. Et l'apôtre Paul a changé son propre nom de Saül après sa conversion, indiquant sa nouvelle identité de chrétien. Donc on voit à travers tous ces exemples l'importance des noms. Dieu a donné à Adam le pouvoir de nommer des choses de la création qui lui sont assujetties. Mais l'homme n'a pas le droit de redéfinir la réalité de Dieu. Aujourd'hui, nous traitons le langage, particulièrement les noms et des prénoms, comme si nous avions le droit de définir notre propre réalité. Les hommes ont l'audace d'appeler mariage un lien entre deux personnes du même sexe, alors que Dieu lui-même définit cette institution qu'il a conçue comme un lien permanent entre un homme et une femme. Alors, nous vivons donc dans la réalité créée par Dieu, de qui nous recevons toutes choses. Tout nous est donné, et même les relations personnelles de notre naissance, nos liens familiaux et sociaux, comportent la plus grande partie de notre identité. Autrement dit, notre identité n'est pas construite, comme on dit, mais elle est largement reçue. Pour la grande majorité des gens, notre nom est le deuxième cadeau que nos parents nous donnent après la vie elle-même. Le rabbin juif américain Benjamin Black décrit ainsi l'importance de nommer quelque chose. Et je le cite, il dit: Le mot hébreu pour l'âme est neshama. Et au milieu de ce mot, les deux lettres shin et mem en hébreu qui font le mot shem, qui signifie nom, N-O-M en hébreu. Votre nom est donc la clé de votre âme. Alors, pour les êtres humains, les noms ne sont pas seulement une collection de lettres, mais une manière d'affirmer l'identité et la valeur, voire l'histoire de quelque chose. Les mots ont un sens. Cela vient du fait que Dieu a utilisé des mots pour susciter la création. Il dit et la chose fut, que lumière soit, et lumière fut. Ainsi, selon le rabbin Blech,
la première phrase de la Bible finit avec le premier nom qui n'a jamais été donné, le mot lumière. Hein. Alors, le récit de la naissance du Christ chez Matthieu inclut des détails uniques sur Jésus. Un ange du Seigneur est apparu à Joseph, le fiancé de Marie, et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Alors notez bien que l'avènement du Messie était annoncé par l'emploi de trois noms. Comme son père adoptif, Joseph, il est un fils de David. Jésus n'est pas un personnage mythique, hein, mais il est pleinement humain, un descendant du peuple d'Israël dont l'histoire comporte du bien et du mal. Hein. Il est descendant de la prostituée Rahab, mais comme de la belle-fille fidèle qui était Ruth. Il est descendant du méchant roi Ahaz, mais aussi du berger fidèle qui était David, l'homme d'après le cœur de Dieu. Il est donc le pouce du trône d'Issée, père de David, hein, et l'héritier du trône du roi David. Il est Jésus ou Yeshua en hébreu qui signifie le Seigneur sauve. Entre parenthèses, hein, le mot Josué, Issé, le père de David, et Josué, ils ont la même racine en hébreu. Hein. C'est ainsi que le monde entend pour la première fois le nom devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera le Seigneur. C'est le nom confessé par de nombreux martyrs et le seul nom sous le ciel par lequel les hommes peuvent être sauvés, selon le livre des Actes, chapitre 4. Le Messie est aussi identifié par le nom Emmanuel, Dieu avec nous. Il incarne la présence de Dieu parmi les hommes, comme il se révèle à travers toutes les Écritures saintes. En Jésus, Dieu est littéralement et physiquement avec nous. Voilà pour le sens des noms qui identifient le Sauveur. Et c'est curieusement par le titre le Fils de l'homme que le Seigneur Jésus s'identifie le plus souvent dans les évangiles. Or, le Fils de l'homme fait référence à la vision prophétique du prophète Daniel. Il voit le Seigneur qui vient sur les nuages avec une grande gloire à la fin des temps. C'est donc un titre comportant un élément eschatologique annonçant le retour en gloire du Seigneur. Alors c'est au temps de l'Avent surtout que nous nous rappelons comment Jésus est entré dans le monde avec tout ce que cela implique. Alors bien que présent depuis la création dont il est à l'origine, il a reçu son nom comme nous. Et ces noms nous disent tout ce que nous devons savoir sur son identité. La vraie question, mes amis, c'est de savoir qui est ce Jésus-Christ pour vous. Voilà, c'est tout ce que le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.